Affaire des 73,5 kg d'or, 2 autres personnes incarcérées. L'affaire des 73,5 kg d'or en provenance de Madagascar et saisie en Afrique du Sud continue de faire la une des médias. Hier, 2 autres individus, un malgache et un ressortissant indo-pakistanais, ont été placés en détention provisoire à la maison centrale d'Intanmour après avoir été auditionnés par la gendarmerie nationale et le parquet du pôle anticorruption. Selon les informations, ces 2 individus auraient transporté l'or depuis Bessarit vers l'aéroport d'Ivat le jour de l'embarquement, alors que les autorités sud-africaines affirment ne pas avoir reçu de demande d'extradition des 3 suspects arrêtés à Johannesburg en date du mardi 12 janvier. Ces derniers ont déposé une demande de libération sous caution en attendant leur procès prévu se dérouler le 1er février prochain. Pillage à l'université d'Antsiran, 2 détentions et une liberté provisoire. Les enquêtes se poursuivent concernant le pillage survenu à l'université d'Antsiran suite à la manifestation des Nord-Maliens le 7 janvier dernier. Selon les dernières informations, 2 personnes ont été placées sous mandat de dépôt à la maison centrale d'Antsiran. Une femme enceinte également impliquée dans cette affaire a bénéficié d'une liberté provisoire. Pour rappel, de nombreux matériels informatiques, dont 16 ordinateurs et leurs périphériques, ont été volés lors de cette manifestation qui a viré au vandalisme et au pillage. La vitrine numérique de l'université a été particulièrement saccagée. Les éléments des forces de l'ordre ont immédiatement ouvert une enquête, mené des investigations et des perquisitions qui se sont soldées par l'arrestation de ces 3 personnes. Japon CUA, don de 2 camions aux pompiers. Le gouvernement japonais va doter les sapeurs-pompiers de la commune urbaine d'Antananarivo de 2 camions pompiers d'occasion. Ce don a été acté ce matin au palais de l'hôtel de ville à Nalakil entre l'ambassadeur du Japon, son Excellence M. Yoshiro Higuchi, et le maire d'Antananarivo, Nainaji Tsitwen. Cette dotation entre dans le cadre du programme de coopération intitulé « Dons aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine ». Il consiste à recycler des camions de pompiers et à les réutiliser à Madagascar. Ce programme devrait renforcer la capacité opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers. Pour rappel, les sapeurs-pompiers de la CUA sont la plus grande unité de secours et de lutte contre les incendies à Madagascar. Ils ne disposent cependant que de 8 camions d'intervention. L'arrivée de ces 2 camions ne pourrait que renforcer la force d'intervention des sapeurs-pompiers. Reboisement 2020-2021, lancement officiel ce 19 janvier à Fort-Dauphin. Le président de la République André Rajoelina ambitionne de couvrir Madagascar de forêts. Pour atteindre cet objectif, le ministère de l'Environnement et du Développement durable opte pour la continuité de ce qui a déjà été entrepris. La campagne de reboisement national sera lancée officiellement ce mardi 19 janvier à Fort-Dauphin, suite à une décision prise en Conseil des ministres hier. Le 19 janvier sera également consacré à la journée de reboisement scolaire. Le ministère de l'Environnement et celui de l'Éducation mettent en commun le programme Un élève, un arbre afin d'impliquer les élèves dans la protection de l'environnement. 70 500 000 jeunes plantes sont déjà prêts à être plantées sur tout le territoire national, selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable.